Salut à tous, on se retrouve pour les lectures du mois d'octobre. J'ai lu 26 BD et j'en ai sélectionné 7 dont j'ai vraiment envie de vous parler. Ellie et Gaston. Une petite fille se retrouve à devoir aller à la campagne alors qu'elle aurait préféré rester en ville. Elle sera accompagnée de son chat qui parle et dans la forêt, elle va se retrouver face à l'esprit de l'automne. Ce scénar me dit vaguement quelque chose, hein. En tout cas, pour ce qui est du dessin, il y a un côté illustration que j'ai vraiment bien aimé. Hard Gear tome 1. Est-ce que vous vous souvenez de Black Torch? Ici, c'est le nouveau manga de l'auteur et c'est tout aussi bien, voire mieux. Bye bye les ninjas et les démons, bonjour au road trip SF. On va suivre Roux, élevé par un robot pacifique dans un monde où l'espèce humaine a presque été anéantie. Lorsqu'un androïde fou détruit Z, le robot protecteur de Roux, Chrome, un robot fraîchement réveillé, va trouver un but à son programme. Accompagner la fillette pour trouver un nouveau corps au robot protecteur. Avec Black Torch, on savait que le mangaka était très doué pour faire des scènes d'action belles et dynamiques, mais avec Hard Gear, on découvre un côté plus sensible et touchant lorsqu'on suit Roux et Chrome qui parcourent le monde dévasté. Lobaloka tome 1, c'est le nouveau spin-off de Mutafukaz. J'irais même plus, c'est un spin-off de spin-off. En vrai, c'est le premier chapitre d'une BD qui sort en plusieurs fascicules. Ça se passe 7 ans après Mutafukaz et on va suivre Gwada, une petite adolescente un peu perdue. Suite à une violente agression envers sa harceleuse au lycée, elle va se retrouver avec un bracelet électrique coincé chez elle. Elle va farfouiller un petit peu et découvrir quelque chose sur sa famille. Lobaloka, c'est vraiment bien. Enfin, surtout si on connaît Mutafukaz et Puta Madre. Après, on peut lire sans connaître, mais c'est vrai que ça rajoute une vraie profondeur au récit et c'est une belle extension de l'univers. Tant pis pour l'amour. Sophie Lambda raconte sous la forme d'un gros pavé sa relation avec un pervers narcissique. C'est très intéressant et c'est drôle, mais parfois c'est quand même un peu énervant de voir à quel point on peut se faire manipuler dans une relation toxique. À la fin, on va quitter le côté narration pour avoir plus de conseils sur comment s'en sortir et comment détecter ce genre de relation. Bonbon Super tome 1. Un vampire vole les cœurs amoureux et tout le monde déprime. 3 bonbons super débarquent de l'espace pour essayer de régler tout ça. Bonbon super, c'est un peu comme son nom l'indique, un bonbon, un petit plaisir coupable. C'est une BD pleine de couleurs avec des magical girls, un volcan sentimental, un chien déprimé et un tas d'autres choses extravagantes. Mécanique céleste. Je vous invite à aller voir notre vidéo dans laquelle Lise en dit beaucoup de bien. Blue Phobia, c'est un gros pavé de 400 pages. 400. Un jeune homme se réveille amnésique dans un laboratoire. Secourus par une fille dont le corps est teinté de bleu, ils vont essayer de s'enfuir et de découvrir les mystères derrière la maladie indigo qui transforme le corps humain en saphir de mer. Et c'est l'heure des coups de cœur. Je vous conseillerais bien Mécanique Céleste, mais on l'a déjà fait en vidéo. Je vous dirais plus d'aller voir vers Hard Gear si vous aimez l'ASF et le monde post-apo. Sinon, il y a Lobaloka que j'ai vraiment bien aimé, les dessins sont jolis et j'attends vivement la suite. Mon coup de cœur pour ce mois d'octobre, c'est le 3e tome du Spirou d'Émile Bravo. Alors c'est un peu compliqué cette série, parce qu'en gros le premier tome est sorti il y a 10 ans, ensuite le 2e tome est sorti genre l'année dernière, et le 3e tome cette année, donc certains disent que le 2e tome c'est le premier tome de la seconde partie, enfin bref. Moi je dis que c'est le premier tome, le 3e pardon, et en gros on suit Spirou, qui vit en Belgique et c'est au début de l'invasion de l'Allemagne nazie. Au niveau du 3e tome, on en est où? L'Allemagne est vraiment installée à Bruxelles et il commence à faire des rafles. Donc les juifs doivent commencer à porter l'étoile jaune. C'est assez impressionnant parce qu'Émile Bravo, il a choisi la ligne claire qui est une technique de dessin typique du franco-belge et finalement assez naïve pour décrire quelque chose de très très grave. Comme d'habitude dans le ton, c'est vraiment parfait. Si vous n'avez jamais lu cette série, je vous la conseille de ouf, elle est vraiment incroyable et c'est trop bien, mais je peux pas vous en dire plus et c'est extrêmement frustrant. Alléluia, c'est fini pour les lectures d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour les lectures de novembre et d'ici là, passez un beau mois de décembre. On va suivre Roux qui est élevé par un robot pacifique. La fillette, jeune fille. Des robots de... Je me suis embrouillé.